Voilà ce qu'est le péché, mais le péché, je vous ai dit, c'est aussi ce que Dieu a purifié. Et donc nous allons maintenant parler du pardon des péchés, car c'est bien cela qui nous intéresse au quotidien. Pour faire vite, Jésus a pardonné nos péchés en mourant sur la croix. Jésus, c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme. En tant qu'homme, il acquiert une solidarité avec les hommes, il peut parler au nom des hommes. Tout homme peut parler au nom de l'humanité en face d'un extraterrestre. Ou, pour le dire autrement, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y avait un empire intergalactique, et au Sénat de cet empire intergalactique, il y avait un sénateur représentant par planète. Chaque humain est ambassadeur de l'humanité, chaque humain est solidaire de toute l'espèce humaine. Nous sommes bien une seule famille humaine. Nous avons tous 46 chromosomes. Nous sommes bien les mêmes. Jésus, Dieu le Fils fait homme, va pouvoir en se faisant homme jouer de cette solidarité humaine qui est certes très ténue, mais extrêmement large, universelle. Et il va ainsi pouvoir parler au nom des hommes. En tant qu'homme, au nom des hommes, il va poser un acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, c'est-à-dire donner sa vie en mourant sur la croix, en acceptant de mourir sur la croix. Il va faire de cette mort un acte d'amour, pas de plus grand amour que de donner sa vie, et cet amour aura une dimension infinie, une portée infinie, ou pour le dire autrement, une délicatesse infinie, parce qu'il est Dieu fait homme. Avec cette délicatesse infinie, il va pouvoir consoler le cœur du Père qui est infiniment vexé, blessé, peiné. L'infini égale l'infini, Jésus peut pardonner nos péchés, obtenir le pardon en notre nom. Car il va consoler de façon infinie la peine du cœur du Père qui est infiniment blessé. Nous dirons en catéchisme que Jésus satisfait ou est notre satisfaction, parce que en latin, satisfacere veut dire faire assez. L'infini égale l'infini en toute justice. Jésus a demandé adéquatement pardon pour nos péchés. Du reste, avant de souffrir, Jésus va expliquer son acte en disant « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne ». Sous-entendu, malgré les apparences où on va me mettre la main dessus, sachez que je laisse faire. C'est bien ce qu'il dit à Gethsémani, à Saint-Pierre, laisse faire. Si je laisse faire, c'est que je fais. C'est moi qui la donne, ma vie. Deuxième chose, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mourir sur la croix, donner sa vie, est un acte d'amour. Voilà le sous-titrage que Jésus fait avant de souffrir. Et lorsqu'il souffre sur la croix, il y a encore deux paroles que je voudrais souligner. La première, c'est qu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Sous-entendu, il ne dit pas qu'ils aillent tous se faire voir avec leurs péchés, c'est pas le mien, je m'en désolidarise. Non, non, non. Il garde le lien de solidarité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus reste solidaire avec les hommes d'égal à égal, dimension horizontale. Et puis deuxième parole de Jésus qui m'intéresse ici, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Sous-entendu, il ne dit pas « Père, ta mission maintenant, tu te la gardes, j'ai assez souffert ». Non, non, non. Jusqu'au bout, il garde le lien avec le Père et l'obéissance du Fils au Père et l'accomplissement de sa mission. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est-à-dire mon souffle, c'est-à-dire ma vie. Il dit tout est accompli et il expira, dernier souffle de Jésus. Jésus meurt en ayant gardé le lien de confiance, d'obéissance envers le Père. Dimension verticale de la croix. La croix est une antisèche, c'est un rappel des deux dimensions que Jésus maintient, des deux relations que Jésus maintient. Jésus est le trait d'union, la croix fait notre trait d'union. Jésus solidaire des hommes, Jésus connecté au Père. Mais comment est-ce que le pardon que Jésus obtient pour les hommes, l'humanité en général, me parvient à moi, qui suis né presque 2000 ans après lui? Eh bien, cela me parvient si, en tant qu'homme, à titre individuel, personnel, je revendique ce que Jésus a fait et que je demande à ce que cela me soit appliqué. Librement, je dis oui, ça je prends. Pour le dire autrement,
librement, je rentre dans l'équipe de Jésus. Je prends le dossard, Jésus marque le but, mais si je porte le dossard, je gagne. Je fais partie de l'équipe de Jésus, c'est-à-dire j'ai demandé que ce lien de solidarité me soit appliqué. Eh bien, cette solidarité avec Jésus commence par le baptême. Je demande à recevoir le baptême, je demande à être connecté à Dieu, plongé dans Dieu. Je demande à ce que Jésus a eu sur la croix me soit appliqué, ou pour le dire autrement, nous dirons je suis baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, je suis baptisé, plongé en Dieu, en vertu de l'acte de mort de Jésus sur la croix, sa victoire sur le mal. Il maintient les liens de solidarité jusqu'au bout, le mal n'aura pas le dernier mot, et cette victoire m'est manifestée par la résurrection de Jésus. Car sur la croix, ça a toute la tête d'une défaite, même si c'est une victoire, à la résurrection, ça a toute la tête d'une victoire, car c'est une victoire. Le baptême est ce qui va me reconnecter à Dieu, mettre fin à la séparation, effacer le péché originel en tant qu'état de séparation d'avec Dieu dont j'ai hérité, à la naissance. Il va me reconnecter avec Dieu. Mais je sais que, hélas, par des actes personnels, parfois, je blesse la relation d'amour qu'il y a avec Dieu, ou je mets fin à la relation d'amour qu'il y a avec Dieu, parce que je fais un péché véniel, parce que je fais un péché mortel. Et donc, pour bénéficier à nouveau de cette connexion pleine et entière avec Dieu, après le baptême, après la première reconnexion, eh bien, il y a le sacrement de confession, de pénitence et de réconciliation, de demande de pardon, ce qu'on appelle ordinairement la confession ou aller se confesser à un prêtre. Il y a donc 3 conditions pour recevoir ce sacrement de la réconciliation ou la confession. Il faut d'abord avoir été baptisé. Ensuite, il faut avoir péché. Et enfin, il faut regretter le péché que nous avons commis et demander pardon. C'est aussi simple que ça. Si je remplis les 3 conditions, le prêtre ne peut pas me refuser l'absolution. En conclusion, nous avons dit que le péché était une séparation d'avec Dieu. Le petit « oui mais moi je » dans le fond de mon cœur. Nous avons dit aussi que le pardon des péchés est une réunion avec Dieu, une nouvelle alliance, une communion avec Dieu. Et nous avons dit enfin que pour bénéficier de cet acte de communion, de réunification que Jésus-Christ, Dieu fait homme, a obtenu au nom de tous les hommes par sa mort sur la croix, et son amour jusqu'au bout malgré la souffrance, nous est appliqué et applicable par notre simple demande, ouverture du cœur, demande à Dieu de recevoir ce cadeau. Cela se fait d'abord par le baptême, et ensuite, si nous nous séparons à nouveau de Dieu ou nous éloignons à nouveau de Dieu, par le sacrement de confession ou de réconciliation. Amen.